Nous vivons dans un monde physique qui comporte les 4 dimensions que nous connaissons, longueur, largeur, hauteur ou profondeur, et le temps. Dieu, quant à lui, vit dans un royaume différent, le royaume spirituel qui se situe au-delà de ce que nos sens sont capables d'appréhender. Cela ne signifie pas que Dieu n'existe pas. Cela veut plutôt dire qu'il n'est pas limité par les lois physiques et les dimensions qui gouvernent notre monde. Ésaïe 57, 15. Sachant que Dieu est esprit, Jean 4, 24. Quel est donc son rapport au temps qui passe? Dans le psaume 90, au verset 4, Moïse utilise un exemple simple, mais profond, qui décrit le caractère intemporel de Dieu. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. L'éternité de Dieu est en contraste total avec les limites temporelles de l'humanité. Nos vies ne sont que courtes et fragiles. Mais Dieu ne faiblit pas ou n'échoue pas avec le temps. Dans un sens, le marquage du temps n'est pas pertinent pour Dieu parce qu'il est le transcendant. Le temps est transcendé par Dieu. Pierre 3.8 a averti ses lecteurs de ne pas laisser ce fait important leur échapper. La perspective de Dieu sur le temps est très différente de celle de l'humanité. Je vous invite à lire aussi le psaume 102, 12, 24, 27. Le Seigneur n'est pas lié par le temps comme nous le sommes. Il est au-dessus et en dehors de la sphère du temps. Dieu voit tout le passé et l'avenir de l'éternité. Le temps qui passe sur terre est un clin d'œil du point de vue intemporel de Dieu. Une seconde n'est pas différente. 1 milliard d'années passent comme des secondes au Dieu éternel. Lors d'une nuit claire, regarde les étoiles dans le ciel. Genèse 1 rapporte que Dieu les a toutes créées. Imaginez la puissance d'une seule étoile. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute, il y a de l'intelligence et de la conception dans notre univers, jusqu'au plus petit brin d'ADN, jusqu'à la plus petite particule subatomique. La puissance et la sagesse de Dieu dépassent notre compréhension. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 18, 14. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? C'est pourquoi, quand Moïse a demandé comment Dieu pouvait-il éventuellement fournir de la viande à plusieurs millions d'Israélites dans le désert, le Seigneur lui a répondu, le bras de l'Éternel serait-il trop court? Nombre 11, 23. C'est aussi pour cela que Jonathan a dit à son porte-armure que le Seigneur n'avait pas besoin de beaucoup de soldats pour remporter une victoire. 1 Samuel 14, 6.